cette première vidéo consacrée à la gestion et à l'éducation financière. Je suis Jean-Cyr Mekamedep, coach en développement personnel et professionnel, expert en éducation financière. Pourquoi nous devons parler de l'éducation financière aujourd'hui? C'est parce que lorsque nous regardons partout dans les universités, il n'y a presque pas de filières qui nous enseignent à comment mieux gérer notre argent. Partout, on nous enseigne à comment gérer l'argent de l'État, on nous enseigne à comment bien gérer l'argent des administrations privées comme publiques, je voudrais dire les entreprises, mais apparemment, personne ne nous a appris à comment mieux gérer notre propre argent. Conséquence, les administrations sont riches, l'État est riche, les entreprises sont riches, mais nous, les individus, nous avons des difficultés financières. C'est pour cette raison que j'ai décidé de commencer dès aujourd'hui à vous parler des méthodes, des pratiques et des stratégies que nous devons mettre en place afin de mieux gérer notre argent. À tout à l'heure pour le premier module. Dans notre cabinet de formation que nous avons appelé Société de médecine d'entreprise, nous avons développé 4 niveaux de formation en éducation financière, vu l'importance de ces connaissances que nous devons mettre à la disposition du grand public. Le premier niveau, celui que nous allons commencer à traiter aujourd'hui, c'est la gestion et éducation financière globale. Moi, j'aime bien parler en termes d'éducation financière parce que si ça reste seulement une seule information, ça va être difficile de les mettre en œuvre. Et qu'est-ce qui fait la gestion et éducation financière globale? Il y a 5 modules. Le premier module, c'est la budgétisation, la notion du budget. Le deuxième module, c'est l'épargne. Nous allons disséquer, nous allons rentrer en profondeur de cette notion qui est fondamentale en matière de gestion financière. Le troisième module, c'est la gestion des dettes. Oui, il y a des gens qui ont besoin de prendre un crédit bancaire et nous allons apprendre dans ce module ce que j'ai appelé le schéma du crédit. Une fois que nous avons besoin de prendre un crédit bancaire, nous avons aussi besoin de certaines compétences, de certaines attitudes en termes de négociation financière. Oui, parce que nous avons remarqué que c'est une qualité qui manque surtout dans le monde professionnel aujourd'hui. Et en dernier lieu, nous parlerons des services bancaires et nous allons vous poser une question fondamentale. Quelle est la raison principale pour laquelle je ou vous devez aller ouvrir un compte bancaire? Voilà donc les 5 modules que nous allons commencer à développer à partir d'aujourd'hui.